57e minute et 11 secondes, il rentre. 58e minute et 13 secondes, il fait une passe D. Quelques minutes après, il fait ça. C'est vraiment le king qui pense être. Il était sur le banc, il était déjà en train de rigoler. Parce qu'il savait que quand il allait rentrer, il allait faire la différence. L'arrière gauche, il passait un match tranquille. Jusqu'à que Yamal arrive. Il est rentré, il lui a montré la couleur directe. Accélération, passe décisive pour Lewandowski. Le football, c'est trop facile pour lui. C'est un jeu, il s'amuse. Pendant que nous, on joue à FIFA, lui, il dit non, moi, je vais jouer en vrai. Il rentre, il s'éclate, il fait ce qu'il a à faire. Les gars, son entrée, c'est une dinguerie. Il rentre passe D, virgule petit pont, double contact. Il a failli mettre encore deux autres passes décisives. Il a mis un but hors jeu. Franchement, sur la vidéo, pour moi, il n'y a pas hors jeu. Peut-être qu'on se trompe, mais quand tu regardes bien la ligne, il y avait un mec en haut qui couvrait, il n'y avait pas hors jeu. Tout ça en 30 minutes. Là, il s'est échauffé. Maintenant, le prochain match, c'est le PSG. Ah. Ça va être compliqué. 1 minute, c'est le temps qui lui a suffi pour montrer à tout le monde que c'était lui qui méritait le ballon d'or. Lamine Yamal, mais merci d'exister pour le bien du football. Alors oui, il ne l'a pas eu cette année, et objectivement, moi qui suis français, en plus, je suis tellement content que ce soit Ousmane. Il a eu son Golden Boy pour la 2e année consécutive. 2e place du ballon d'or à seulement 17 ans. Vous inquiétez pas, il en aura un. Mais quand sur ton premier ballon de ton match, à peine rentré, tu fais ça. Débordement, sans pied droit, passe D. Puis 1 minute après, élastique au petit pont. Mais qu'est-ce que c'est? Ben je suis désolé, si vous aimez le football, on ne peut qu'applaudir. Il y avait un partout, il rentre à la 57e, 58e passe D. 1 minute après, il était un père de famille. Ce qui donne une victoire 2-1 du Barça net et sans bavure, domination totale comme d'hab. En faisant jouer un 2008, un minot, on sait même pas d'où il sort encore, titulaire. Et en prenant tout simplement la première place au Real Madrid. Car oui, on n'a pas besoin des arbitres, d'avoir un penalty par match pour prendre des points. Dans mes Barcelonais, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Et j'ai qu'une seule chose à dire, Bisca Barça. Lamine Yamal qui revient de blessure, le frérot il rentre en jeu comme si on l'avait demandé quelque chose, il aurait pu rester au banc, nous on était déjà bien, au moins avec un match nul on aurait continué à être premier, mais il a fallu que Lamine Yamal rentre en jeu pour tout gâter. Voilà, le gars il rentre en jeu, 2 touches de balle. Seulement 2 touches de balle lui a suffi pour faire mouche. Première touche de balle, il récupère le ballon, il teste un peu le latéral, voilà. Juste en une action les amis, il a réussi à analyser le latéral à qui il avait affaire. Après avoir analysé le latéral, il remet le ballon à son coéquipier. Et là la deuxième action arrive, il récupère le ballon, il le mélange. Voilà, il prend le ballon, il part, passe décisive pour Robert Lewandowski, but. En 2 actions les amis, le gars il a réussi à changer le cours du jeu. Et pourtant il revient de blessure. Hein. Il revient de blessure mais on dirait même pas tellement c'est facile pour lui. À chaque fois qu'il a le ballon, tu sens qu'il peut faire la différence. Tellement son entrée a fait du bien à FC Barcelone. Robert Lewandowski lui a dit mot pour mot, tu m'as manqué. Est-ce que ça c'est normal? Là, à cause de lui, le Barça nous passe devant au classement et on sait très bien ce que ça va être par la suite. La saison dernière, quand ils sont passés devant nous, c'était terminé. Hein, voilà. Il y a eu un petit moment où on a réussi à passer devant, mais ça n'a pas duré. Ça a duré seulement 1 ou 2 matchs et après on est retourné à notre place. Là, on se sentait le mieux. Et là, cette saison, c'est reparti les amis. Le Barça est premier avec... Lamine Yamal, il avait faim depuis qu'il jouait pas au foot. Il avait la dalle, le mec. Tu lui as redonné un ballon, il les a mélangés. Barcelone est de retour premier en Liga, le retour des grands frères. Lamine Yamal revient après avoir été privé de football. Et il change tout. Franchement les gars, je vous dis un truc, c'est ma théorie. Je pense que si le Barça joue la Coupe du Monde des clubs et que Lamine Yamal est au niveau qu'on lui avait connu contre l'Inter et tout ça là, je pense que Lamine Yamal prend le ballon d'or. C'est pas une histoire de mérite, pas mérite. Hein. Je pense que à la manière dont il éclabousse par l'individualité, son talent, quand il est à son niveau, bien entendu. Il y a beaucoup de si que j'évoque, mais je suis convaincu que c'est possible. Je pense que Lamine Yamal, période Inter, si la saison s'arrête là, c'est Lamine Yamal ballon d'or. Ensuite, il y a une Coupe du Monde des clubs et un mauvais début de saison du Barça sur l'avant-vote, en tout cas. Donc là, dites-vous, ils ont sifflé hors-jeu sur Yamal. Où est-ce que vous avez vu un hors-jeu? Je comprends pas. J'ai regardé l'image je sais pas combien de fois, et encore là, le trait il est mal tracé. Mais malgré ça, jamais de la vie, on voit très bien là, le défenseur à droite, je crois que c'est Odriozola qui couvre très bien les gars. Pourquoi vous nous rendez fous comme ça? Pourquoi à chaque fois la Liga veut empêcher ses joueurs de progresser comme ça? Je comprends pas. Après on va nous dire, ouais mais Yamal il a pas marqué pendant 5 mois, pendant 6 mois, mais les gars, comment vous voulez? Alors s'il était hors jeu, il n'y a pas de problème, il est hors jeu les frères.
Mais là, il met un but, il revient de blessure, il te met un but, ça aurait pu être exceptionnel. Un but, une passe pour son retour de blessure. Et encore une fois, voilà, il vient de te sortir un hors-jeu venu de nulle part, les frères. Voilà. Voilà, les gars. Et il n'y a même pas eu de vérification de la VAR, il n'y a eu rien du tout. Là, l'arbitre, il était pressé, on dirait qu'il voulait vite retourner chez lui, les gars. Mais au bout d'un moment, vas-y. Prends le temps d'aller voir la VAR, de consulter pour voir si vraiment il y a hors-jeu ou pas. Parce que, ok, il y a hors-jeu automatique, d'accord, pas de problème. Mais il faut voir, des fois, peut-être le hors-jeu automatique peut faire des erreurs, comme toute machine. Et je pense que si tu vérifies à l'œil nu comme ça, pour moi, je vous le dis, les gars, je vous le dis, les frères. Et je vois pas ce qu'il est hors-jeu, clairement. Ouais, Lamine Yamal. Ouais, Lamine, continue de chercher femme. Nous, on peut pas t'empêcher. C'est ce que tu aimes. Continue de faire. Moi, vous avez toujours dit que Lamine est plus fort que Cristiano. Il a toujours dit ça ici. Voici, il vient de prouver ça encore. Il est rentré 5 minutes seulement, il a tout changé. Le gars de volant, commencez par descendre. Descendez rapidement. Ne nous énervez pas, descendez. Et puis les équipes là, arrêtez de nous marquer premier. Ils ont arrêté. Maintenant, vous devez retenir une chose. Arrêtez de marquer. Quand vous marquez premier, vous gagnez. Arrêtez de marquer premier. Devant un match, les jeunes allaient tranquille. Mercredi, on a Paris. On affronte Paris mercredi. C'est là que tout va se passer. Paris, c'est jamais. On vous attend. PSG, on vous attend. Venez chez nous. Venez en discuter. Voilà. C'est juste un petit match. Ouais, on ne s'est pas donné, c'est tranquille. Quoi. On a fait un petit match tranquille. Voilà, on attend. C'est Paris, on cherche. C'est pour ça qu'on n'a pas trop donné. Non, Lamine, tu es chef. Lamine, continue de chercher femme. Si c'est femme qui fait que tu joues comme ça, continue. Ne t'arrête pas. C'est ce que tu aimes. On ne peut pas t'empêcher. Continue. Seigneur, il pouvait pas rester plus longtemps à l'hôpital. Lamine Yamal est de retour. Oh non, c'est pas possible. Lamine Yamal est de retour de sa pubalgie. Il a récupéré et il est de retour pour nous jouer des mauvais tours. Le mec, il a même pas de temps à perdre. Back to the business, il revient 1 minute après son entrée. Il fout le sbeul, il mélange tout. Passe décisif, directement d'entrée de jeu. 1 minute, pas 2. Il nous a ensuite gratifié de gestes hors du commun. Virgule petit pont. Il nous a montré 2-3 trucs en vite fait pour nous faire passer le message qu'il est bel et bien de retour. Et que ce qui s'est passé lundi, bah ça risque de plus passer en fait. Ma perception des choses, c'est qu'il va utiliser ça comme moteur, les gars. Le fait d'avoir été si proche du Graal en tant que footballeur que tu puisses obtenir. On parle du Ballon d'Or bien évidemment. Ça va le motiver à vouloir le gagner. Encore plus, il va en faire 2 fois plus, 3 fois plus. Aujourd'hui, on l'a vu, il a fait preuve d'altruisme. Il a même marqué, mais il a vu son but lui être refusé pour une position d'hors-jeu. C'est vous dire à quel point ce mec a un impact positif sur le FC Barcelone, quoi qu'il arrive. Il rentre et il change la donne. Regardez le regard de Lewandowski. Le mec, il est amoureux. Le mec, il est in love du jeune. Parce que ce numéro 10, c'est la lumière, c'est celui qui a ouvert la voie, c'est celui qui a en partie permis au Barça de remporter les 3 points et de prendre la tête de la Liga. Lamine Yamal, moi je t'aime, je l'ai toujours dit. Hein, ça tenait qu'à moi là. Je peux pas le dire ça, mais j'espère qu'un jour le 6 signe au Real Madrid de la même manière que Pedri. Il est fantastique le mec, c'est un truc de ouf. On va se le coltiner pendant 10 ans s'il fout pas la merde. Lamine. C'est trop. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Bon, je crois qu'il va falloir expliquer à tous nos adversaires que marquer en premier dans un match face au FC Barcelone, c'est peine perdue au fait. Je crois que vous avez pas encore compris, le Barça gagne de 2 façons. Soit on met le tarif direct et on plie le match, soit on vous laisse espérer et après on vous pique. Victoire du Barça, 2-1 face à la Real Sociedad. On retrouve enfin notre place de leader, on l'avait laissé pendant un court instant seulement. Et maintenant c'est le retour à la normale. Qu'est-ce que ça fait du bien. Mais bon, on gagne, oui c'est bien, on retrouve la première place, mais je pense qu'on aurait pu terminer ce match beaucoup plus tranquillement. Mais malheureusement, monsieur Lewandowski, on a décidé autrement. Comment c'est possible de louper ça? À part d'une belle action, tu reçois en cadeau de Ferran Torres, tu te retrouves tout seul devant le but et t'arrives même pas à cadrer. Heureusement que derrière on gère parce que sinon c'était la catastrophe. Et si on gagne ce match aussi, c'est grâce au retour du meilleur joueur du monde, tout simplement. Lamine Yamal qui fait son entrée à la 58e minute et quelques secondes plus tard sur son premier ballon du match, dribble, accélération, centre, but de Lewandowski. Direct. On dirait qu'il n'était jamais parti, qu'il n'était jamais blessé, il était là tous les matchs. Son entrée nous a fait énormément de bien, sans oublier l'entrée de Olmo aussi qui a été très bon. Et le magnifique match de Rashford, il lui manquait qu'un but au fait. Même si je trouve encore qu'il y a certaines actions où on pourrait mieux le trouver, mais malgré ça, il a fait un super match. Il est encore décisif une fois sur la passe sur la tête de Koundé. Et vu l'absence de Rafinha, si on a un Rashford de ce niveau-là face au PSG, moi j'ai pas d'inquiétude. Et devinez qui est encore une fois homme du match pour la 1650e fois. Pedri, encore une fois, le 11e au Ballon d'Or. France Football, allez vous faire foutre. Lamine, c'est trop. Lamine, c'est le football. Que vous le vouliez ou non, 58e minute de jeu, il entre. 59e minute de jeu, passeur décisif, but de Lewandowski. Qu'est-ce que j'avais dit concernant Robert Lewandowski à la mi-temps?
il lui manque un centreur, un passeur, un joueur qui percute sur le côté pour lui distribuer. Son passeur est entré, il a marqué. Directement. Alors oui, l'entrée d'Dani Olmo, elle est aussi pour quelque chose. Mais Robert Lewandowski, en première mi-temps, il est invisible. Mais dès l'entrée de ce gamin-là, vous l'avez vu directement. Qu'est-ce qu'il est fatigant à affronter, ce mec-là. Il fait tellement de différence sur son couloir. Il est passé au moins 3 fois. 3 fois, il a fait du gras sur son couloir droit. L'arbitre a sifflé hors jeu sur cette situation. Je suis pas totalement d'accord avec la VAR, même s'ils nous ont montré quand même cette ligne-là. Sur le plan que j'ai vu en direct, il y a quand même confusion, mais vas-y. Il est là pour avoir la couronne. Je pense que d'ici 2 ans, il aura très vite cette couronne-là parce que il est au-dessus du lot. Il y a Lamine, il y a les autres. C'est l'ailier le plus dangereux sur la saison passée et je sais que ça va être l'ailier aussi le plus dangereux sur cette saison à venir, parce que c'est trop ce qu'il fait. Victoire renversante du Barça, on peut le dire. Lamine Yamal est rentré et a changé le match.